Cette boîte fait littéralement des millions de dollars chaque jour en utilisant un outil d'intelligence artificielle gratuit auquel n'importe qui peut faire appel. Et en attendant, tu gagnes combien toi, Adrien? 0. Vous les avez forcément vus passer sur Instagram, ces portraits avatars de vos potes en mode super-héros futuriste, en animé, en peinture ou en dessin. Ces images ont été créées par Lensa, une app qui prend vos photos et les transforme grâce au moteur d'intelligence artificielle de Stable AI. C'est gratuit et accessible librement. Et pourtant, les gens sont prêts à payer sans sourciller pour utiliser cette app. Et je vous vois venir, vous allez me dire, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Eh bien, dans cette vidéo, on va explorer 4 idées de business à monter grâce à l'intelligence artificielle, y compris pour les gens qui savent pas écrire une ligne de code. Je parle de Lensa comme s'ils nous avaient tous pris pour des idiots, mais en réalité, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils ont réussi à faire. Et on ne peut qu'en avoir si on aime les startups. Pour remettre les choses dans leur contexte, ils ont simplement construit une app, autrement dit une interface utilisateur, qui a permis de manière simple, rapide et dans un but concret d'utiliser le moteur de Stable AI. Ils en ont fait une commodité. Et quand on y pense, c'est le modèle de millions de boîtes sur cette terre, d'être un facilitateur de services. C'est ce que sont Airbnb, Blablacar et Uber, non? Le tout, c'est d'arriver dans le bon timing. Et aujourd'hui, les leviers d'action qu'on peut avoir grâce à ces outils d'IA sont indéniables. Et surtout, les gens sont prêts à payer pour ces services. Mais nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'IA? Idée 1, le copywriting. Que vous soyez freelance ou que vous travaillez dans une entreprise, ChatGPT est votre meilleur ami pour la rédaction du contenu. À ce stade, on est loin de l'automatisation à travers votre propre app ou quoi que ce soit de si compliqué. GPT prend l'information que vous lui donnez, plus ce sera précis, plus il y aura de contexte et meilleur il sera. Et même si vous repassez derrière pour modifier le contenu, imaginez le temps et donc l'argent que ça peut vous faire gagner. La rédaction d'une newsletter, du contenu pour un blog, le wording entier d'un site web, des offres internet pour du produit, des scripts vidéo ou pour de la traduction. Les possibilités sont infinies. Et je sais que je peux en agacer certains en disant ça, mais même si c'est pour un revenu additionnel, que c'est pas votre boulot principal, il y a vraiment de quoi faire. Allez décrocher des piges régulières sur Malte, Upwork ou n'importe quelle plateforme de freelancing et laissez ChatGPT faire le gros du boulot pour vous. Idée 2, le service client. Que ce soit à travers des emails ou un chatbot, donnez toutes les informations de votre entreprise à ChatGPT, les prix, les délais, les conditions, les plus petites et spéciales particularités, et il s'occupera lui-même de votre SAV. Plus besoin d'écrire vous-même une ligne. Toutes ces questions redondantes pour lesquelles vos clients n'ont pas pris la peine d'aller lire la réponse de votre FAQ, ChatGPT saura rédiger la réponse. Et en plus, aucun risque qu'il s'énerve lui, contrairement à nous. Idée 3. E-commerce et site web. Je vais peut-être me faire des ennemis chez les développeurs, bien que ce soit mon métier et ma passion, mais je pense que parfois, faut pas chercher midi à 14h. Aujourd'hui, on peut construire un site web à la main, en codant ligne par ligne, ou on peut utiliser des outils qui le font pour nous. Imaginez ce que vous pourriez facturer à un client sous forme d'abonnement. L'abonnement, c'est bien parce que ça vous fait un revenu régulier. Maintenant, imaginez que faire le wording, les maquettes, le styling, la charte graphique et le logo ne vous prennent que quelques heures grâce à l'IA. Pour vos images et vos photos, quelques requêtes à DALL-E et on est bon. Pour tout le wording, quelques questions à ChatGPT et c'est réglé. Et enfin, pour la maquette du site, on utilise Midjourney et boum, 5 minutes. Alors oui, il faut encore coder le truc derrière, mais on peut utiliser les outils no-code comme Bubble pour faire du drag and drop ou même directement Shopify dans le cas d'un site e-commerce. Répliquez ce modèle-là pour tous vos clients et vous devancez un bon nombre d'agences en quelques mois, je vous le promets. Et bien sûr, je vous mets en description tous les outils dont je parle dans cette vidéo. Idée 4. Des apps, des apps, des apps. Rentrons dans des idées un peu plus techniques si vous le voulez bien, en considérant que vous avez quelques connaissances en programmation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une API c'est une interface qui permet de se connecter à un service via le web. Par exemple, ChatGPT met à disposition une API vers laquelle on peut envoyer des requêtes HTTP et qui renvoie les informations qu'on lui demande. Grâce à ça, on peut créer une application, web ou mobile, à laquelle on va plugger l'IA. De là, on peut imaginer un tas de use cases qu'on peut facturer ponctuellement, à la requête ou sous forme d'abonnement. Par exemple, une app de planification de voyage. En tant qu'utilisateur, je demande simplement à l'app quelle est la meilleure période pour voyager un mois en Asie du Sud-Est et quel est le parcours idéal. Grâce à l'API, je peux afficher à mon user un parcours précis avec les dates, les vols, les hébergements, les restaurants, les plus encore. Je peux même prendre une commission en permettant de réserver directement via mon app. C'est pas beau ça? Ah ouais. Autre exemple, une app de génération de recettes de cuisine. Grâce à des paramètres que j'aurais définis en amont, je peux proposer à mes utilisateurs de simplement demander à l'app une recette en fonction de ce qu'ils veulent manger, de ce qu'il y a dans leur frigo ou de ce qui est disponible à l'achat autour de chez eux. Encore une fois, je peux leur permettre d'acheter directement les produits dans mon app et prendre une commission. Et franchement, on pourrait imaginer des trucs comme ça pendant des heures. Il y a un milliard de use cases intéressants et qui, même s'ils échouent, ne représentent pas un risque d'investissement très important. Vous pouvez toujours me dire que mes idées d'app sont nulles et vous avez sûrement raison. Mais ce que je veux vous faire entendre, en toute humilité, c'est que tout est là, à portée de main et que grâce à l'IA, vous pouvez transformer n'importe quelle idée en opportunité. N'ayez pas peur de vous louper, foncez, vous avez rien à y perdre. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me faire un feedback en commentaire et à vous abonner pour voir la suite. En attendant, buvez de l'eau et n'oubliez pas, c'est pas qui on est, c'est qui on devient.